Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et les 5... Nous n'avons pas aimé cela car nous ne pourrons pas devenir leurs esclaves. Nous avons remis les armes pour payer la paix. Mais depuis que j'ai le magoyo, chaque jour pour nous c'est important. Merci. En tout cas, l'éclaircissement. Amis Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ces marques actuelles éclairées avec moi BM. Il nous joue un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Les amis, communiqué officiel. C'est autour de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Un communiqué officiel du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais en quelque sorte prend acte, n'est-ce pas, de la démarche du président Lorenzo. Est-ce qu'ils ont aussi pris acte pour le dialogue dont on parle et les conditions que Kabila a posées? Moi, à avoir le communiqué, j'ai cru comprendre, j'ai eu peur que je sais qu'il a cédé dans la pression à Kabila qui lui avait dit de sortir solennellement ça la communiquer sur Bandeko dialogue. Non, c'était autre chose. Il s'agit plutôt question de reconnaître les cessez-le-feu, tel le calendrier proposé par les gouvernements angolais. Tout doit être officiel et acté. Vous voyez que la MONUSCO vient d'atterrir à Goma. Nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure qu'on y va. Donc, les choses sont en train d'aller comme cela. Alors, Kodenanga Kiwelewele, qui sont lui ses amis, il a admis, vous savez qu'il a pris la responsabilité du bombardement de nulle part de l'aéroport de Bangoka Kisangani. Aujourd'hui, vous allez comprendre que on est en train, n'est-ce pas, Yakola beurre, Yakochaye Singo na Kingo. Alors, un message de cette dame ici, cette dame Van de Père. Croyez-moi les amis, Trump a tenu message. Message Joanna, c'est très important. Bakoulé, tout se comprendre. Bon, comprendre trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un message clair du président américain à Kouane Nanga. Oyo Aza sur terrain parce que dossier, ils ont la messa. Il y a vice-président, il y a États-Unis d'Amérique. Double victoire pour la RDC. En même temps, nous sommes dans un siège parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2 ans. Voilà. L'ADC a été réélu pour un nouveau mandat de 2 ans, je veux dire, au Conseil de sécurité, au Conseil de paix de l'Union africaine. Alors, comme cela, pour appuyer cela, il y a son voisin, le Burundi, avec le président Neva, Evariste Ndayishimiye, à jour J-3, dans pratiquement 3 jours, le président burundais va, n'est-ce pas, présider au règne de l'Union africaine. Bon, tout ce que nous appelons démarches, réformes, tout ça, ce sont les discours qu'on a l'habitude à entendre. Mais c'est qu'on sait que le président Neva, le général Neva, sera désormais le nouveau patron de l'Union africaine. Alors que pour nos voisins, c'est pas très bon, c'est très compliqué. En dépit du fait que ils ont galvanisé le monde pour nous culpabiliser, parce que de nulle part comme ça, on voit des réactions hostiles et des jalousies des parts d'autres pays africains qui disent ça paraît un bradage, ça paraît un mauvais deal. Tout le monde a un point de vue, tout le monde est expert en RDC. Tout le monde au moins expert en RDC. Et c'est tous ceux-là qui ne vont pas assister par le passé pour, n'est-ce pas, franchir cette étape. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre, la diplomatie du président angolaise est très efficace. Le président Lorenzo, en tout cas, compte tenu de sa proximité avec Tshisekedi, ils sont en train de pousser les bouchons très bien pour que les choses puissent bien aller dans le sens de l'intérêt du Congo. Vous allez comprendre dans mon développement comment je vais vous expliquer tout ça. Contour, il y a les Kamo Oyo, il y a Tshisekedi avec son ami, président ami, n'est-ce pas, Ndayishimiye. Je veux dire à Lorenzo. Alors déjà les premiers lots du président viennent déjà d'arriver au niveau d'Addis Ababa, là pour, n'est-ce pas, les sommets de l'Union africaine, là où ils vont prendre, n'est-ce pas, des directions, des orientations, mais le dossier du Congo sera sur la table. De l'avantage de qui? Du Rwanda, de RDC ou du Burundi. Vous comprenez que le Burundi, pour sa part, est représenté au très haut niveau par son président Ndayishimiye qui prend le règne. Vous comprenez que il y aura très peu de manœuvres et de possibilités pour que le Rwanda puisse manipuler quoi que ce soit. Tenez les amis, les résultats du vote pour l'élection de la RDC au Conseil de paix et sécurité, c'était 44 sur 48.
c'est l'unanimité, je vous dis bien. 4 pays seulement n'ont pas voté, y compris le Rwanda et 3 autres pays n'ont pas voté pour l'ADC, mais 44 sont d'accord que l'ADC doit être reconduite à ce poste-là. Ça y est, les amis, Emerson Mnangagwa, finalement, il va aller jusqu'en 2030. Il va glisser de 2 ans. Le projet est déjà soumis au niveau du gouvernement. Très bientôt, il va passer au Parlement. Il propose aussi un système indirect comme l'Afrique du Sud où le président va être élu par les élus du peuple, pas un vote direct. Donc, il comprend que il doit rester au pouvoir et on va voir comment ça se passe. On va voir quel genre de pression il va recevoir de la communauté nationale qui est toujours là, n'est-ce pas, pour pousser la RDC à l'alternance, aux élections. Et oui, d'ailleurs, j'ai vu d'avoir Kadima. Kadima dit, Mbongo Zate pour l'élection en 2028. Attention, ça va. J'ai vu Kabunda Jean-Marc répondre Malamogo na Kadima. L'élection fois là. Kadima vous dit, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, Bandeko, bolé, bola, mon mag. Nous sommes en direct sur YouTube. Nous sommes TikTok aussi aujourd'hui. Notre régie en direct un peu. Comme j'ai les services de mon assistante, nous sommes en train d'aller comme on peut, et tant soit peu. Mesdames et messieurs, alors on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo-Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Du nouveau à Kinshasa, avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Amigi Maga, tuzongiri magna biso za éclairé nanga IBM. Et c'est comme ça makasi, yoko zabino ebele, vous avez papier connecté en train de nous suivre de par le monde. Boye bolamo, bande ko baza na TikTok, bande ko baza na YouTube, pendant que nous avons même biso, régie na biso, et ça au côté la bino n'est-ce pas, na TikTok, de manière à ce que tout convient ensemble, tout évolue ensemble, et ça n'a bossé na bino, qui est les papiers, n'est-ce pas, visibilité, la plateforme Oignon, plus tard, tous on a Facebook, tous on a P, na X, comme boss, et tout cela d'habitude. Alors, Bandeko, vous vendez en États-Unis, toute la saison en taxe, je vous prie, empressez-vous déjà, beaucoup de Select Tax Services, il y a un jus de Bampende, Adrien, na David Béa, Basa Batax, ya malamu, bas expérimenté, na service Batax, après plus de 15 ans d'expérience. Donc, Basa la Kango, na Itagnoso, na États-Unis d'Amérique. Alors, même, W2 qu'on a avance sur le taxe, il y a 7000 balles. Basa réglo, veuillez les contacter. Basa la benom, Batax, ya Kitoko. Alors, ngai, et la recommandation, ngai la recommandation, bato pampambate. Ce qu'on a recommandé dans Bango, c'est que Baza sérieux pour vous donner les services Yamadonga ainsi concerne les Kambo Tali taxe Mombongo au bateau Basalaka les États-Unis chaque fin d'année. Alors, on est à qui bandon aux États-Unis où il y a Celeste Tax Services. Baza garçon bien réglo, bien expérimenté, beaucoup connecté Bango pour faire les taxes.
bandeko to côté sco mana les cambo ya mission ya lelo. Pourquoi la trina commune nanga keba na moto Trump atindi. Et puis la RDC accepte les cessez-le-feu na chimie na Tshisekedi babati na gloire na bango au niveau ya l'écolo et Afrique. C'est une thématique très facile à faire bien comprendre. Na lié ba parallélisme. Kune nanga leader rebelle en RDC bandeko balisi nanga yombo. Qu'est-ce qui se passe? Kagame qui les contrôle, c'est arrangé que nanga neboyebi bon. De plus en plus azwa plus blâme il y a les Congolais parce que à défaut de congoliser les mouvements et comment un mouvement congolais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait plutôt que ça la nuit Koko c'est la Congolais Makambo pour sauver un peu les Rwandais. Kagame s'appelle ma choix na sélection selon Toloba un peu sautement boyé, il y a dédain. Comme il aime rendre les comptes aux Congolais, il est fait comme ça. Alors nanga kiwelewele en Swahili hein, aza zoba qu'il est, il ne comprend pas. Imaginez que de nulle part Kisangani, il y avait pas de front vers Kisangani. Kisangani est tout proche. Il y a Ouganda. Or, Ouganda, banda mwozi asenga pardon. Na président américain, sous ba tweet na ye oyo, avec public qui ensuite a effacé en gros. Il est très regardant. Les Américains n'ont pas accepté son pardon jusque-là. Et aujourd'hui, bah mettre en garde na parlement britannique. Ala kisaisika Bobby Wine azali ye mwozi na papa na ye Museveni. Donc pression bandi. Angleterre a bandi, après États-Unis puis Rwanda. Donc au Tekuna, ça ne peut pas venir de là. Et il y en a qui disent que il y a une possibilité que ba drone wana euta na quand il y a Nations Unies, MINUSCA na Afrique centrale. C'est possible. C'est pas quatre ils la table sur la table parce que on ne voit pas comment ba Rwandais ba ko piloter drone uta goma ti qui s'arrête dans frapper kuna il y a un petit peu wana des alliés. C'est l'homme expert ba qui drone wana. Après impact tango qui na mabele. Maintenant quand on était un peu dans le flou pour déjà comprendre drone et utuapi quels sont les tenants et les aboutissants, Banaboko un communiqué sort. Nanga Kanyuka réclame, revendique la paternité à opération wana. Donc, qui ole kenanga zali, andimika bongo ba kipena bandwana ba sacrifier en quelque sorte. Imaginez un peu. Une attaque terroriste a eu lieu quelque part. Toi, tu revendiques la paternité. C'est comme ça que les réseaux Al-Qaïda a eu des problèmes aux États-Unis d'Amérique. Parce que quand le 11 septembre, on frappe les Twin Towers, on frappe le Pentagone, on frappe une partie d'une contrée en Pennsylvanie, là où l'avion était tombé. Il y a Yasser Arafat qui avait déjà les Hezbollah, les Hamas, on dit nous, c'est pas nous. Ils avaient refusé catégoriquement. Mais les réseaux Al-Qaïda avaient réclamé la paternité de ces histoires-là. C'est pourquoi l'Amérique a bombardé l'Afghanistan en chassant le gouvernement des talibans au pouvoir. Vous comprenez moi ce que Nanga? Je sais pas, Nanga ne comprend pas la géopolitique. Donc, quand vous faites la politique, vous faites les mines, les carrés miniers, on vous les ravit, vous commencez la rébellion, vous n'aurez très peu de perspectives. Même pas de conseillers pour vous guider. Comment aller mener à bon port votre rébellion? Imaginez un peu les genres d'erreurs. Aujourd'hui, Madame Van de Peer est allée et s'est fait filmer. On les a vu vraiment Nanga. Il a laissé un message. Un message codé que Nanga n'a pas compris. Suivons une partie. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO a rencontré ce vendredi 13 février à Goma les responsables de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je viens de tenir une réunion avec les représentants du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions
opérationnels clairs, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus et GVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Selon les responsables de l'F-123, le mouvement réaffirme son attachement au processus de Doha. Respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne aussi dans notre pays. Interrogé par la presse sur les récents communiqués de l'Angola annonçant le cessez-le-feu, les représentants de l'F-123 ont déclaré ne pas avoir été informés officiellement de cette initiative. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu. Plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant les GVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Voilà, c'était ce sur cette magazine sur le JVM+, c'est le CONOPS au-delà de la surveillance, qui veut s'assurer que tout va bien. Les amis, tenez un peu une chose. Ne vous trouvez pas bizarre que la première mission d'itinérance ou la première mission de surveillance est à Uvira. Uvira n'a plus d'hostilité. Qu'est-ce que la MONUSCO recherche? À s'assurer que l'intégrité territoriale de la RDC est restaurée. Si c'était sérieux qui pense, ça devait commencer dans les Goma Bukavu. Vous comprenez? Pourquoi il faut ça au Uvira? C'est très clair. Les Américains ont donné une injonction. N'est-ce pas à qui? L'injonction a été donnée au Rwanda de retirer les troupes jusqu'à Uvira. Pas au M23. Parce que l'administration Trump ne coopère pas avec les rebelles. Il a coopéré avec le Rwanda. C'est au Rwanda qu'on a parlé. Il ne reconnaît pas les M23 AFC. C'est au Rwanda. Alors, l'ambassadeur Waltz aux Nations Unies, dans une mission en Suisse, une mission militaire, il fait le bombage avec les soldats. Ready, push up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10. Alors, j'ai mis cette vidéo ici pour un peu la corriger parce qu'hier j'ai dit que c'était les ministres de la guerre, donc c'est l'ambassadeur Waltz, Mike Waltz, l'ambassadeur au niveau des États-Unis aux Nations Unies, qui a fait le pompage avec les Marines pour trouver qu'ils sont en forme. Alors, les amis, ceci est clair. L'M23, c'est le baveux Bangomoko. Ils ne reconnaissent pas la lettre du président Lorenzo, le médiateur désigné par le mécanisme international. Comment allez-vous respecter, recevoir les Nations Unies et mettre à côté l'Union africaine? Vous comprenez? Or, les principes des résolutions des conflits, c'est chaque organisation sous-régionale
qui s'occupe de son conflit parce qu'il maîtrise bien les contours et les méandres. Quelle est l'organisation la plus proche? C'est la CIRGL. La CIRGL vient d'où? De l'Union africaine, l'EAC, la SADC. Oui. Le président angolais n'a pas fait ça dans ce propre chef. Il a fait en tant que président de l'Union africaine. Vous voyez? Mais il a été désigné dans le passé parce qu'il a passé les flambeaux au Togo. Le Togo, c'est un mécanisme purement africain. Vous comprenez pas? Mécanisme des institutions internationales. L'M23 vous dit, il ne reconnaît pas les cessez-le-feu qui entrent en vigueur ici à partir de 18. Les 15 cessez-le-feu, ce sera celui qui sera supervisé et vérifié par les mécanismes là. Dès qu'on observe, qu'on appelle ça GEM+. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Bateau, il y a un 23, il ne sait pas sur quel pied danser. Moi, je suis très content parce que tous aussi, tu sais qu'il dit, la pression au bacheye. Dialogue. Il dit, oui, dialogue et quel est? Dialogue et quel est? Mais là, il quel est? Sans la 5 ans, sans le CC. C'est ça le prix. Si Tshisekedi va accepter un quelconque dialogue, le dialogue aura lieu en RDC. Ce qui se fait à Luanda, ce n'est que des consultations pour apaiser la situation, chercher la décrispation. Kabila cherche au moins que la RDC puisse lui être tendre une fois de plus. On connaît déjà. C'est un animal. Son caractère ne va pas changer. Il va faire un repli stratégique, se récomposer encore pour bien maintenant attaquer Tshisekedi. C'est que de comprendre ça, il n'est pas aussi bête que ça. C'est un félon aussi en politique. Il a des avances, il a des sens politiques même. C'est pourquoi la diplomatie est en train de marcher. Bandeko, tu as message Joana, Tango Bayambi Nanga. Symboliquement, vous voyez, Nanga peut dire officiellement on est reconnu. Ça, ce sont les Nations Unies. Au beau son Nabango. C'est pas n'importe qui. Ce sont eux qui prennent des résolutions. La résolution 2808 qui reconduit, prolonge d'une année le mandat de la MONUSCO. Et il ne remplace pas la résolution 2773 et va seulement l'appliquer. La résolution en question exige un retrait total du Rwanda. Maintenant, après la reconnaissance par Madame Mathilda Mokabatana, je pense bien, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, tout saute maintenant aux yeux. Même aujourd'hui, j'ai suivi ce Deutsche Welle, je pense, on veut nous rire, reconnaître les mêmes histoires. C'est que, les amis, ces gens sont arrivés à la fin. Mais ne veulent plus que les blâmes puissent toucher l'État rwandais. Bah, sanction, ils la partager. C'est pourquoi ils font tout pour impliquer les Rwandais. Bon, j'ai un message pour eux. Hein. Les Américains, à ce qu'on a Kisangani, Bandeko, ils ont développé une nouvelle technologie. Ça, c'était publié sur les réseaux de Trump, True Social. Ils ont maintenant un appareil sous base d'onde pour éliminer les drones. Pas attirer, onde seulement. Parce que les drones sont faits de certains appareils. Ils ont étudié qu'est-ce qu'il y a dans le drone. Si exposé au rayon X, au microwave, micro-ondes, peut carrément péter parce qu'il y a le microprocesseur, il y a les appareils de guidance, tout ça, ils ont étudié. Ils ont mis dans cet appareil ici. Donc, dès que les drones sont dans les airs, l'appareil scanne seulement à distance, bouf, tous les drones tombent. Vous comprenez que les Américains ont fait une avance dans la guerre des drones que les Rwandais pensaient à mener après le test de Kisangani. C'est un effet qu'un test qui nous a prouvé que Nanga et compagnie, ce sont les Kiwelewele. Les amis, allons-y maintenant, la communication. Communiqué officiel. Parce que le gouvernement congolais, vous devez comprendre que le chef de l'État a eu un marathon diplomatique hier d'abord. Il a échangé avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Très important. C'est pour préparer l'échéance de mars. C'est moi qui va déclencher des actions. Parce que aux États-Unis, il y aura une réunion publique où on va donner des détails sur le deal, sur les domaines d'investissement. Il y aura plus de détails parce que la première réunion qui a eu lieu entre les bosseurs Congo Samba dans le deal côté congolais, il y a eu monsieur Wameso, il y a eu madame Wagner, je pense bien, il y a eu aussi, je pense, Anthony Kinzo côté présidence, toutes ces personnes-là dans la team de la RDC, il y aura une communication officielle côté américain. À l'Amérique déjà, on aura déjà désigné des personnes. Il y aura beaucoup de manifestations au niveau des États-Unis d'Amérique parce que les partenariats, des amis, c'est un partenariat
comme vous le savez, qui est très important, qui est limité dans le temps. Hein, c'est un partenariat un peu comme à l'époque du pétrodollar. Parce que, Bandeko, il faut l'expliquer dans le Kawamoko. À l'époque du pétrodollar, pour avoir la paix dans le monde, on dit, achetons tous ces stocks ici de pétrole. Tout faisons au prix, la valeur. Comme ça, on réguler production. Qu'il n'y ait pas de spéculation ou de surproduction ou sous-production pour assurer que les pompes ne sèchent pas. C'est ça, le but de la création de l'OPEC. L'organisation pour la production du pétrole, je pense. L'OPEC a été créé pour réguler. C'est la même chose avec les projets Volt. Pourquoi on émet 12 milliards, 10 milliards de la banque américaine d'import-export et puis 2 milliards du secteur privé. C'est plus le secteur officiel, une banque légale qui est bien déterminée. C'est pourquoi quand on dit 12 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ça va permettre que ça aille dans des années. Maintenant, avec cet argent-là, on va s'assurer que les stocks de minerais qu'il y a en RDC soient transformés local, extraits, comme ça, transportés, je ne sais pas brut comment, on veut assurer que la source ne puisse pas tarir. Parce que si on n'est pas de la Chine maintenant, il risque d'y avoir spéculation pour que les produits ne sont pas disponibles sur le marché. Trump étant transactionnel, les vis de danger là, c'est pourquoi amorcer projet Volt. Bon, un peu en détail pour comprendre. Nous allons expliquer dans l'émission illustrative, narrative, il y a émission Nabiso. Alors, il y a aussi d'autre part, Bandeko, ils allaient là-bas tout, Bandeko passer ma fausse information. Ils disent que les moyens tels qu'il est là, c'est gagnant-gagnant, mais c'est pas gagnant-gagnant, parce que c'est l'ADC qui perd, c'est 85% contre 5% pour l'ADC. C'est écrit où? Qui vous a dit ça? Pourquoi est-ce que les panafricanistes d'autres pays africains sont hostiles et jaloux? Parce que la RDC vient de signer un accord qui va lui permettre de se relever au moins. Sur le plan des infrastructures, l'intérêt, tout ça, les biens et services. Parce que, vous amis, imaginez qu'un seul pays où les Américains ont une base militaire. Imaginez en termes de biens et services. Biens et services, ça veut dire quoi? L'hôtellerie, les avions, les services qui vont payer localement vont faire que ça soit une source de revenus assurée pour ce pays-là. C'est pourquoi les Djibouti aujourd'hui a plus d'argent dans les bases militaires qu'il y a. Une base américaine, une base allemande, une base chinoise, française, parce que tous les pays. C'est une position stratégique à cause du détroit des Bab el-Mandeb. Hein? C'est un sujet, c'est un passage névralgique, stratégique. Et de l'autre côté, c'est le Yémen, il y a les rebelles Houthis avec les drones qui trouvent les bateaux. Alors, si tout le monde est là-bas, toutes les cargaisons qui vont passer, on va assurer que ça passe sans beaucoup de difficultés. Vous comprenez pourquoi, les amis, il est important d'avoir des bases militaires des fois, des opérations dans votre pays, pour permettre à ce que votre économie puisse avancer rapidement. Maintenant, la RDC va profiter de tout ce qu'ils ont profité dans le temps. Beaucoup de gens sont mécontents. Ils sont jaloux que les Congolais puissent bénéficier de ça. Et de sur quoi Tshisekedi. Moi, je me demande, mais d'où vient la jalousie? Ça vient d'où? Qui vous a dit que c'est 85-5? Quand vous dites gagnant-gagnant, ce n'est pas, veut dire 50-50. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Les superpuissances qui viennent vers nous pour négocier. Quand on dit gagnant-gagnant, les Congo gagnent, d'autres Congo gagnent. Ça peut être une répartition 40-60, 30-70, ou 20-80, je ne sais pas. Comment? Quand c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant. Cela ne veut pas dire que les Américains ont 50, nous avons 50, non. Ce n'est pas synonyme de 50-50, gagnant-gagnant. C'est en termes, qui investit quoi? À quelle hauteur? Qui a plus à perdre? Qui prend le risque? Et il faut calculer tout ça en termes d'investissement. C'est comme ça. Alors, le panafricanisme, c'est 2.0. Soyez calme, allez dormir, allez vous embrouiller ailleurs. Laissez le Congo tranquille. Mon pays, la RDC, est au centre d'intérêts croisés. Nous comprenons ça. N'est-ce pas? Il y a un peuple élu de Dieu. Les Congolais, Dieu est congolais. Moi, j'ai dit tout ça. Dieu est congolais, les amis. Nzamba congolais. Oui. Les lots, Abimi, les gens s'en donnaient pas. Abimi, les côtés, Tobano, Zélaïté. La Manu Negra, qui a institué un système où le Congo commenceront à dépendre d'eux. Les multinationales véreux, la nébuleuse, ils sont là pour embrouiller les Congolais. À chaque cycle électoral, à 3 élections, ils vont financer des campagnes pour embrouiller la politique. Les politiciens qui sont au pouvoir vont sentir la chaleur, ils cèdent au conciliabule, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Kabila, à un moment, je le connais un truc, Kabila avait compris leur jeu. C'est pourquoi Kabila, en dernière minute, il a révisé
le code minier, en tout cas, sans réfléchir. Il n'a pas fléchi, je vous le dis, sans fléchir. Kabila n'avait pas fléchi. Malheureusement, il était impopulaire. Il n'avait pas d'ancrage politique. Il avait des gens qui l'ont utilisé. Compte tenu de sa naïveté, bon, il était aussi occulte, si vous comprenez. Kabila était inculte. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Les gens qui travaillaient avec lui, Badame Bapion. On laisse croquer de toutes les façons. Il a compris que ces gens-ci m'ont utilisé. Bon, il n'a compris colère Kabila. Mais ça ne donne pas le droit de dire que Congo est comme Yaye. Non. Abosana. C'est une chance. C'est un hasard de la vie. Pour du répéter phrase Yandeko, Pero Louara. Kabila Yaka, dans les bottes, avec bottes de caoutchouc, avec matelas sur la tête. Nava sac au dos. Yaba Soso, Banin, tout ça. On savait comment c'est l'AFDL. Il s'est retrouvé président en RDC. Mbongo Asozoki Wana et Kokiko Wana, on peut aller au-delà de ça. Vous comprenez? Donc, il faudrait qu'on se comprenne. Un instant, les amis. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Je m'excuse, hein, les amis. Quand vous êtes sur beaucoup de choses, vous devez surveiller la connexion sur TikTok. S'assurer que ça ne part pas, la machine n'est pas chargée. C'est pourquoi nous avons pour la charge. Bande pour comprendre que vous allez RDC, ils ont pays au centre des intérêts croisés. N'est-ce pas? Donc, tout ce qui est comme stratégique est en train de se faire au pays. Les Congolais, soyez calmes, bientôt, beaucoup moins, niveau Washington, Magamogo Tamola. Donc, bandeko, communication, communiquer et outils. Le communiqué en question vient du gouvernement congolais. La RDC, bandeko, bapesi communiqué. Communiqué wana ezali, reconnaissance, ya effort, Angola, par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais est à reconnaître effort, ya Luanda. La RDC prend acte d'initiative de son excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, n'est-ce pas? Et salue l'effort, salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable de la paix et de la stabilité de la région de l'Est. Il fait allusion à son homologue, c'est le président angolais Bokobonawana, président Lourenço, avec qui nous étions à Washington d'ailleurs, Mokolo, où il y a signature. Alors, la RDC informe l'opinion nationale et internationale que son excellence, monsieur le président de la République, a accepté le principe d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Donc ici, on doit comprendre que il fallait que Congo officiellement a comme Mukanda, de Mukanda Ouana, à l'intention que Makambo Oyo, président angolais, a Sengi Basala et Kosalema. C'est ce qui est déjà fait. Vous comprenez que tout le monde s'aligne déjà. Le mécanisme national est en train d'aller très vite. C'est en train d'aller très vite que si vous ne tirez pas attention, ça va vous prendre par la vitesse supérieure. Alors, ce cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification, n'est-ce pas, du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha, dont l'objectif est d'assurer une utilisation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré de suivi des traitements et des incidents. Vous venez de voir la porte-parole de l'ANCM 23. Moi, Laura Bazabi, ceci est relatif à ce qui est signé à Doha. Et ils disent, ils ne reconnaissent pas cette mesure-là et qui l'a demandé. Et pourtant, qui est à Doha? Le gouvernement congolais et le gars qui a parlé là.
AFC M23. Mais c'est Moni, peut pas comment il s'appelle. C'est en vertu, n'est-ce pas, c'est celle qui faut signer le 14 octobre 2025 à Doha. En novembre, on a signé un autre document. Ils ne lisent pas le document qu'ils signent, les gens du M23 AFC. Ça veut dire ça que le président Ngolo s'est inspiré pour écrire la lettre. Mais ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ça. Vous comprenez, les amis? Où le coq maintenant commence. Alors, il implique un gel strict immédiat des possessions, l'arrêt de tout renforcement militaire, la cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif, l'interdiction de toute tentative de modification du statu quo sur le terrain, ainsi que la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Bandeko, pourquoi est-ce qu'on a mis ça au 18? Un seul feu quand il a lieu, si vous aviez des troupes, vous commencez à les démobiliser, ça veut dire vous ne bougez plus. Bon, la nengue, bah, fond, vous allez qui, soit vous maintenir en go, soit vous maintenir en go, vous tiquez en go, c'est comme ça qu'on a donné à une semaine pour faire ça. C'est comme ça. Et vous allez immédiat et permanent. Permanent. Dès qu'il contient l'application, il est permanent. Il suppose également la protection effective de la population civile. N'est-ce pas? Et le respect des droits internationaux humanitaires. Là, le rôle des Nations Unies encore est mis en accent ici. La RDC rappelle que toute consolidation, n'est-ce pas, unilatérale des positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant la période des cessez-le-feu compromettrait gravement la crédibilité du processus et en affaiblirait les perspectives. Parce que les Rwandais ont un principe et leur poursuit fight and talk. Tant trop sur là, bah, avancer. On ne veut plus ça. Si on parle, vous avancez, vous ne respectez rien. C'est comme ça que ça va être. Je pense qu'ils vont comprendre cette fois-ci parce que les mécanismes là, des positions en place, ils vont surveiller par les moyens de la technologie qui était à quelle position, maintenant il est où. Donc on ne peut pas avoir des revendications de prendre une nouvelle cité ou une nouvelle ville. Et quand l'aide qui viendra du Rwanda ne viendra plus, parce que les M23 vit grâce au Rwanda, oui, les Rwandais seront assez prudents, voir, non? Là, si on me coupe beaucoup de mon assistance et j'ai des sanctions, comme j'ai vu sur perfusion, je ne saurais pas continuer avec mon économie. Ils ne vont plus prendre le risque d'aller au-delà. Vous devez comprendre. Comment est-ce que la diplomatie va mettre la paix? Alors, la RDC demeure engagée en faveur d'un retour durable à la paix dans le strict respect de la souveraineté, de son intégrité territoriale et de la sécurité de ses citoyens. Donc, tout le monde a sa part à jouer. Les Nations Unies ont leur part à jouer. C'est maintenant qui doit prouver que tout cela va comme cela. Les amis, comme on dit toujours, le malheur ne vient jamais seul. Le Rwanda vient de perdre une position très clé qu'ils avaient dans le monde. Au Rwanda, on peut la mise soit tout moment, un pays modèle, un pays miracle, tout ça, les amis. Imaginez que c'est un coup dur. Après considération, Mandeko, il y a possibilité. Il y a scénario qui s'enganie. D'où viendraient les drones? Ça prouve une fois de plus que le Rwanda, c'est une nation, n'est-ce pas, qui ne respecte pas les droits. Vous comprenez? Parce que ils ont demandé à Nanga de spécificité pour parler, pour que Balungu Logo ne continue à Rwanda. Bah, qu'on ait M23 FC. Or, FC et M23 ne sont pas une nation. Ban la licence, c'est sur mon badronte. Au moins, sur le Rwanda, Pessi Bango. Bah, on doit se comprendre. Alors, Nanga Kiweleo le Kile, Yena Manonyo So, Bakote M23, Bazui charge on a kondi mabandero ke bangonde bazabe ekolo badono wana boka sikoyo et tout monde ni ekoti ekwe na été rwandais. En attendant, Félix Tshisekedi à part, n'est-ce pas, à l'effet que tu as un conseil de sécurité, tu as un conseil de paix de l'Union africaine. Donc nouveau mandat pour 2 ans au sein du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'est là bandeko salami simultanément na général Neva. En général, un peu plus tard, là, tout dans le solo, il y a Félix Tshisekedi. Neva Tourson, il a et puis il y a Zozoa, Borwana, pour 1 année, Georgie, -3. Bandeko, Nations Unies vient d'infliger une nouvelle sanction majeure au Rwanda dans le cadre des opérations de maintien de paix. Parce que ils ont des troupes dans toutes les missions en Afrique, presque dans le monde, y compris l'Afrique du Sud, il y a le Bangladesh, il y a l'Inde, il y a beaucoup de pays qui sont connus pour ça. Les pays impérialistes n'aiment pas trop les troupes, ils envoient seulement les experts.
Vous allez voir, il y a un expert canadien, un expert français, un expert anglais, un général qui a beaucoup d'expérience. Il n'y aura pas de troupes des pays occidentaux dans des missions de maintien de paix. Ils savent qu'il n'y a pas de paix à maintenir. Ces missions-là sont là pour un objectif. Soit la cession du pays, ou soit alimenter la violence davantage. Ils rendent bongo. Ah, bongo, ça connu la réputation, là. Maintenant, comme l'État profond américain est en train d'être anéanti, lentement mais sûrement par l'administration de Trump, qui veut aussi mettre son État profond, les amis, les mondialistes qui tiraient les ficelles commencent à avoir des difficultés à pénétrer. À organiser des opérations parce que le financement est élevé. Le financement en question, il le faisait avec l'argent des contribuables. C'est que le plus possible, on attend tous ali. Bandero s'il vous plaît, tout le monde se malogrite ma mission. Nous sommes 993 en temps réel. Tout le monde se malogrite. Bandero na TikTok, on s'en va tapoter l'écran pour nous aider, n'est-ce pas, mon attendre votre téléphone à bino, pour que tout live la musique là, pour mon angopé, dans les plus longs que possible. Oui. Ça a très bien évolué sur TikTok, je vois. Ça a des bien évoluer sur TikTok. Faites-moi les commentaires sur TikTok. Comment est-ce que vous me recevez? Les sons, comment ils vous parviennent? TikTok, sont les endings, ni beaucoup de commentaires, hein. Seulement section sur TikTok. Il y a YouTube, il y a problème. J'ai un moniteur aussi, TikTok. YouTube qui me renseigne de tout ce qui se passe là-bas. Alors, les amis, désormais, aucun soldat rwandais ne sera plus recruté ni déployé dans les missions des casques bleus à travers le monde. Tout ça pourquoi? Tu sais que Dagana Mingi, il a crié, il a beau crier. Comment c'est fait que mon pays est envahi? Une guerre nous imposée, injustement. Les contributions du Rwanda aux opérations ONU, qui étaient parmi les plus importantes en Afrique ces dernières années, mes amis, sont suspendues et fortement compromises. La MINUSCA va fermer. Et heureusement qu'ils ont fait le bilatéral avec le président Touadéra en Centrafrique. Ils ont fait le bilatéral avec partout où ils veulent chier de rester. Ils ont fait le bilatéral au Mozambique, mais partout là où ils sont dans les Nations Unies, ils vont quitter. Pire encore, l'ONU a officiellement rompu ou gelé son accord de partenariat avec le gouvernement rwandais pour le maintien de la paix. Kigali est sommé de procéder au retrait immédiat et total de ses troupes présentes dans les pays où ils sont déployés sous la bannière ONU. Oui, ONU. Et c'est pourquoi cette décision-là, pourquoi cette décision-là, c'est consécutif à quoi? Cette décision fait suite à l'escalade dans l'est de la RDC. Ils ont toujours toutes les années, non? Pourquoi est-ce que Yokami, quelqu'un criait? Quelqu'un a fait savoir au monde. Il a fait entendre que ce n'est pas normal. Tout ça, toi, la charte constitutive des Nations Unies, vous laissez un pays membre, pays contribuer à ma troupe, et il y a quoi envers un autre pays comme ça, vous ne faites rien. Oui, on a beau crier, on a critiqué, ça paie maintenant. Alors, les conseils de sécurité, notamment via sa résolution 2808, décembre 2025, comme vous vous rappelez, a condamné fermement l'offensive du M23, soutenue directement par les forces de défense du Rwanda RDF. L'ONU a exigé le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à l'accusant Kigali de déstabiliser la région et de violer les accords. Alors, quand Madame Wagner parlait, on pensait que c'est des beaux discours qu'elle faisait, c'est les bons français anglais qu'elle disait qu'il n'aura pas d'impact. Aujourd'hui, Bandeko, ça y est de l'impact. Violation d'accords de paix signés, dont l'accord de Washington, il y a juin 2025, d'ado, etc., etc. Donc, aussi d'alimenter une crise humanitaire catastrophique. Des centaines de morts, des dizaines de milliers de déplacés et des places supplémentaires en RDC. Les Rwanda longtemps présenté comme un contributeur modèle Bandeko aux missions des Nations Unies paie aujourd'hui le prix de son implication présumée dans l'agression contre la RDC. Tout ça, les Congolais ont beau crier. Les rapports d'experts des Nations Unies, les recommandations unanimes du Conseil de sécurité, la pression internationale des États-Unis en tête ont fini par faire bouger les lignes Bandeko. La vie est courte. Les masques tombent vite. Tshisekedi dit l'enfant gâté, on n'est pas l'enfant gâté. De toutes les façons, il n'est pas gâté parce que quelqu'un a une mauvaise réputation. Il a une mauvaise réputation, les amis. Le monde découvre aujourd'hui son arrogance. Sur la scène internationale, Azal et Soussou Bandeko, une réputation, il y a malongate. Imaginez qu'ils ont voulu avoir le siège.
au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il n'y en a que 8 voix sur les 48. Imaginez un peu l'année passée. C'est ridicule, non? Ces années n'ont pas essayé. Cette année n'ont pas essayé de mettre la candidature. Ils seront aussi surpris du vote de l'OIF. Ils seront surpris. 44 pays africains contre le Rwanda. Vous avez compris? 44 pays africains. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient aux dignitaires des pays africains des carrés miniers. Parce qu'il était le gouverneur. Bon, il était le président du Congo. Kabila était gouverneur général à l'époque. C'est pourquoi il avait la possibilité de donner des carrés miniers à Obasanjo, des carrés miniers à Tabumbeki, Zuma, toutes ces personnes-là. Bazo a carré minier auprès de Kagame, et Kabila était là pour faire exécuter. C'est pour vous voir la proximité entre Kabila et Bambeki. Ils se voient, c'est l'amour, ils sont contents quand ils se retrouvent. Vous voyez un peu quand même Obasanjo avec Kabila. Vous voyez, pour toujours le monde est là. Mais prenez Obasanjo Tshisekedi, il y a différent. Oui, Obasanjo avait mené, je pense, à l'école Dangote, niveau RDC. On l'avait reçu parce que Tshisekedi était intéressé en tant que Dangote avec son projet de ciment. Le côté RDC, comme on n'avait pas, les Congos ne s'est pas retrouvé, Dangote, au Congo, il ne vient pas. On ne s'est pas retrouvé par rapport à quoi, il y a ciment, on ne voulait pas les avantager, c'est que pour déjà en RDC. Alors, les amis, allez-y comprendre que, ici, les Rwandais est mis à nu. Tshisekedi, en tout cas, a réussi à le dénuder, Bandeko. Il retient Moutakala sur la place publique. C'est plus un secret maintenant. Alors, Bandeko, et ça, double vraiment victoire. Douana, Conseil de sécurité des Nations Unies, douana Conseil de paix de l'Union africaine. Bravo la RDC. À part ça, les amis, que le malheur je ne vais jamais seul. Le président Neva, et le président Chimie, va présider au règne de l'Union africaine dans 3 jours. Jour J-3, moins 2 déjà. Imaginez un peu la proximité qu'il y a entre le Congo et le Burundi, parce que dernièrement, lors du dialogue national qui est organisé dans son pays, comme il n'était pas au dîner chrétien de Washington, pour ne pas être frustré, il fallait qu'on organise quelque chose dans son pays. Il a organisé ce qu'il a appelé le dialogue interne au niveau du Rwanda. Les amis, au cours de ce dialogue-là, il a dit que c'était un enfant gâté. Il a rappelé aussi que les Burundi et les Rwandais sont des jumeaux. Ah, oui, ils peuvent des jumeaux. Ils ont les mêmes configurations, même relief, les mêmes peuples. Tout, c'est la même façon. Et pas la même langue. Kirundi et Rwanda, c'est la même langue. Tiré de la même source. Même souche ou source. Mais aujourd'hui, le président burundais a compris. Aussi longtemps qu'ils vont continuer à évoluer avec les ambitions de Kagame, la sous-région ne va pas se développer. Et rappelez-vous, hier ou avant-hier, je vous avais dit que les Burundis peuvent vivre seuls des coopérations avec le sud Kivu. Imaginez comment le Congo, c'est une benne. C'est un Eldorado. Les Burundis n'ont pas besoin de coopérer avec tous les pays entiers qui s'engagent, qui disent, Sud Kivu seulement, coopération, on a, échange, on a. Des Congolais qui vont acheter à Bujumbura. L'échange qui est entre, parce que bon, de toute façon, le Sud Kivu est plus grand que le Burundi et le Rwanda. Avec le Sud Kivu, le Burundi peut se trouver aujourd'hui. C'est un petit pays. Vous voyez la magnitude, hein, la taille du pays, la taille de son économie. Aujourd'hui, Ndashimi a compris qu'il faut stabiliser les choses. Pourquoi les Burundais ont changé leur loi, disant non. Comme Kagame est là, il faudrait que nous puissions aller avec lui dans la même direction. Sinon, il risque d'avoir des gens qui vont commencer à remplacer à tout moment, et puis, lui continue sa déstabilisation, continue aussi à avancer l'agenda du Rwanda, pousser l'agenda surtout, et l'agenda ethnique, hein, des néolotiques, ou tout petit Rwandais, appelez ça comme vous voulez. Il a compris ça. C'est quoi le Burundi aujourd'hui maintenant, avec la place que Ndashimi a aujourd'hui, tout dossier de plainte, ça tombe sur sa table. Il va regarder. Oh, Conseil de paix, des droits de l'homme. Oh, Fachi, ça va là, monsieur Tshisekedi, ça va? Est-ce qu'on veut voir ce dossier-là, voir ce qu'on peut faire avec ça? Tshisekedi va regarder, il regarde, ben, Ndashimi, et puis tous deux parlent français, sont francophones. Mais mon frère, comment on fait? On fait comme ça, et bon, tout va s'embêler là. Ndashimi a s'embêlé, Tshisekedi a s'embêlé, bah, les choses avancent. Vous voyez, les amis? Bangoto, sont des prières, bah, s'embêlera trop, Ndashimi là, Tshisekedi, bah, s'embêlera, Burundi, bah, Tshisekedi va ça bien, hein? Burundi va ça toucher les prières nationales, Yamba Mbimba.
de prière. C'est pour l'intérêt du pays. Les gens gênent au Burundi. Tous à genoux. Oui, au Congo, on n'a jamais fait ça. C'est ceux qui veulent. Ils vont les prier. C'est pas tout le monde. Il y a des pays où on décrète, même en Zambie, je me rappelle, oui, on avait décrété 3 jours de jeûne sec dans le pays. Que pour Dieu puisse amener la pluie, qu'on ait une bonne récolte, tout ça. Il y a des pays qui passent aussi comme ça. Les conseils spirituels conseillent à leur chef qu'il y a une résolution mystique dans laquelle il faudrait qu'on puisse s'impliquer, qu'on puisse aller pour aider le pays, n'est-ce pas, avoir une sorte de relaxation, une sorte de faveur chez les créateurs suprêmes. Il y en a qui passent comme ça et ça passe. Ndashimi aujourd'hui, mais à ces rôles-là, mes amis, il va tout faire. La visibilité, il va embêter Kagame, on n'est pas d'idée. Il va embêter Kagame. Mais là, il a déclaré qu'il n'a pas d'avion présidentiel. C'est que, lui, ce déplacement, c'est l'Union africaine qui va payer. Il va payer. Et automatiquement, l'Union africaine, nous savons que elle est perfusée par l'Union européenne. Et cet argent-là, Ndashimi a ouvert de l'ango. Et na Djibouti en Zawana, Commission Union africaine, les deux vont se partager, c'est le gouvernement africain. Ils vont commencer à déplacer partout à le conflit. Et on va commencer à l'appeler partout, le consulter. Il est président de l'Union africaine. À la table, il sera là. Il va commencer à se déplacer. La logistique louée par l'Union africaine. Il a dit officiellement, je n'ai pas d'avion présidentiel. Officiel. Le Burundi n'a pas de moyens pour avoir un avion présidentiel. Chaque fois le président se déplace, on loue un avion. On loue un avion. Dans son pays, il n'y a pas besoin d'avion pour se déplacer. L'avion, c'est quand il va à l'étranger. Et ces avions-là sont loués. Bien sûr, les avions, ils matriculés au Burundi. Et l'Union africaine va mettre le paquet, va creuser dans sa poche pour que les présidents puissent fonctionner normalement. Que les choses puissent aller de l'avant. Vous avez compris, les amis? Là, c'est Ndayishimiye. La présence, là. Sa présence à l'Union africaine est très importante. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses qu'on passait rapidement là. Imaginez un peu, pour Kagame qui est là, Kagame qui est au conseil de paix, c'est difficile. Lui là-bas, Fachi là-bas, les choses vont aller. C'est une coopération. C'est une entente, une communication entre les deux pays. Vous voyez la symbiose? C'est comme ça Dieu, qui est maître de temps des circonstances, arrange les choses. Il nous a placés aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, là où Zénon et son assistante, ou la vice, parce que c'est ça, moi, vice-assistante a été vice-taillée, ils peuvent couper ça, point de vue, il y a africain, par rapport où il y a une crise mondiale particulière. C'est là où maintenant la puissance nous côtoie maintenant, non? Nous avons pris une décision mondiale, nous devons que vous puissiez nous appuyer en parlant en notre faveur. C'est comme ça que les choses se font. C'est la diplomatie, la politique. Ils vont aller calmement, parler à la RDC, fait ceci, et la RDC fait ça. Dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la stabilité mondiale, la RDC a pu faire ABCD. C'est comme ça, les amis. Ah oui, je vois quelqu'un qui dit qu'il est prêt, qu'il est fier d'être Congolais. I'm proud to be Congolese. Ça, c'est très bien. Lui, en tout cas, il est fier d'être Congolais. C'est très bien. Vous êtes fier, vous êtes Congolais, bandeko. Vous êtes raté. Vous êtes fier, vous êtes Congolais. Alors, déjà, président chef d'État, Badjakuna, je vois Noula qui s'est bouillé là, chercher une place pour se mettre pour la photo de famille. Le président Fouti, je pense pas qu'il a fait le déplacement. Il pourra sûrement être là lors de la session de la lobby. Je pense très bien. Voilà, président Nyonso, Emerson Mnangagwa et tous les autres présidents. Oyo Bandeko, Kuna, Tuzali, na Addis Abeba, na Éthiopie, la Union africaine, Bandeko, Kalamingite, Isa Kokota, réunion, clé, classique, Bandeko, et recommandation, sera toujours la RDC. Et puis la RDC et au Conseil de sécurité, dossier au quoi là-bas, Congolais, Bourné, Barumada et au Kende. Ça va avancer rapidement. Les amis, nous allons aller en Afrique australe. Le président zimbabwéen veut changer les constitutions. Suivons ce reportage. Zimbabwe's cabinet has approved major proposed amendments to the constitution that would extend the presidential term and transfer the power to elect president from voters to parliament. How significant are these proposed changes for Zimbabwe's democratic system? And how are citizens and political actors responding? DW's privileged Moshaniri in Harare has been following the developments. For many Zimbabweans, this moment was widely anticipated amid ongoing speculation that President Emmerson Mnangagwa's time in office could be prolonged. But why does this matter? The proposed amendments would fundamentally alter Zimbabwe's political landscape. Extending the presidential term would reduce how often national elections are held, while giving parliament, not citizens, the authority to choose the president, and it would centralize power among lawmakers.
The ruling ZANU-PF party says the reforms are intended to strengthen stability and continuity in governance. But critics argue the move risks eroding democratic checks and balances by weakening direct voter participation. What happens next? The proposal now goes before Parliament for debate and potential approval. If lawmakers deem the amendments a major constitutional change, it will also require a national referendum. The eventual outcome will determine whether Zimbabwe adopts a parliamentary-style system of selecting the president or preserves direct popular elections. It could also pave the way for President Mnangagwa to extend his term by an additional 2 years, potentially remaining in office until 2030. Les amis, ce qui se passe par là, le président zimbabwéen a les ambitions de rester au pouvoir au-delà de 2030. Il veut changer la constitution pour un scrutin indirect pour que le Parlement puisse commencer à voter le président. Ils ont un système britannique, mais où le suffrage du président est direct. C'est-à-dire, on vote le président directement et le parti qui est majoritaire dirige le pays. Alors, depuis que la ZANU-PF avait pris le pouvoir, ils n'ont jamais appris d'alternance, il n'y a jamais d'opposant au pouvoir. C'est ZANU-PF aujourd'hui. C'est pourquoi le président est dans les couleurs de ZANU-PF, vous voyez, dans son écharpe. Maintenant, le très important et clé, les Zimbabwéens veulent faire ça et vont y aller rapidement. Déjà, c'est soumis au niveau de leur cabinet pour aller au Parlement. Or, le Parlement, pour eux, c'est comme une caisse de résonance, un tampon, rubber stamp. C'était une caisse de résonance pour le pouvoir. Le président étant majoritaire au Parlement, il n'y a pas de composition. L'amendement passera. Maintenant, au Congo, on va instrumentaliser les opposants. On va les pousser par, les amis, Maramo dans l'examen pour comprendre moi. Nenge mboka la biso. Tout ça jusque la cible ya Banguna. Il va paya. Banguna wana bazo sala manso. Président a oublié la pouvoir te. Akene bacha bono mususu. Les multinationales va continuer à accéder minerais na biso à vil prix. C'est même ça le problème qu'il y a. Bakagame tout ça, les arabes éléments baza utilisés. Mais là ils font quoi? Parmi les Congolais haineux qui aiment l'argent, on prend la Senko, on prend les Mouteba, on prend les Chole, on prend les Senga, on met devant. On prend la racaille d'opposants que vous avez là. Hein? Les opposants là sans poids politique, parti politique mallette, tout ça, on leur finance aussi. Bato là fonctionner à Bongo. Ils veulent pas les changements des choses. Ils ne veulent pas des changements. Ils vont remuer sur les terres, mobiliser de l'argent, corrompre les politiciens. Bacha Momoulou na politique. Pour l'attaquer, ils ont ingérence extérieure. Les Congo, toi, na katia péjouana. Bon, comment on a déjà, quand il m'a absolument, bon, a été pour l'élection. Dans mon Kaboun, ma commune, aussi, dans le Mawa. Pas question. Pas une minute de plus. Donc, décembre 2028, c'est qu'il doit dégager. Même pas une minute de plus. À minuit, 00, c'est qu'il dégage. Nathalie Lanseki. Monongo yoana, a forçango les kits. Nana fongole mbanga na ye. Nana fiotoli mbanga na ye paloba. Hein? Batouana, baza pe la minerie stratégique. Baouti na Indaba, na Cape Town. Oui, na Indaba, ban le Tcham. Ban la biloko bele bazimabwe. Minerie bele bimi. Obenga bangoda. Bele bimi kuda na sama bele. Vous voyez? Ils veulent que les choses aillent comme ça. Maintenant, tellement pays wana influence yaman on est grand isa président mingité. Non, tout ce qui a monté na pouvoir. Ceux qui opposent à yé, ils coachent pour Moboulou, ça va déranger les choses. Donc l'écosystème économique ou non, pas écosystème. La classe politique ou l'environnement politique ou de pouvoir va tellement changer qu'on n'aura pas accès rapidement. Il y a aussi tout ça là. Tout ce qui a la pouvoir, c'est dans leur intérêt. Il y a une personne qui crie, c'est l'intérêt du monde que Mnangagwa atikalawana. Nous sommes encore en 2026. Bazoganga bandeko. Hein? Et puis nous sommes en février. Élection forcément décembre ou novembre 2028. Déjà bazolo makambo 3e mandat zaté. Balingi de l'eau kota sikoyo pour arrêter les mandats du président qui a été dûment élu. Un 2e mandat. Vous comprenez les Congolais? Là, la Moussabene Missoubo comprendre. Quand vous dites que les Congolais,
Tolingi, changement à la constitution, activons-nous. Ne donnons pas la place aux gens qui veulent nous retarder. Aux gens qui ont tout fait en mettant les pièges dans la constitution pour que le pays ne puisse pas avancer. Imaginez un peu. Une constitution faite par les belligérants, rédigée à l'extérieur. Vous vous rappelez, non? Dermo abisabiso ke constitution na biso mwanga chuchu ata parmi bato ba komango. Dans l'intérêt du Rwandais. Bon bato tala kaka. Ceux qui Congolais kanisi ka muke ma constitution ne motel melaye. Ba ko foutre le bato mbongo parce que baza na réseau et ba chaîne à télévision na Congo. Ça ne peut plus au Congo. Ne vous en faites pas. Les télé au Congo, Kinshasa, il y a plus d'une centaine. Batara ou ya wapi. Avec le Novelas, Maboké, Basport. Qui vous regarde? Quelle garantie qui va être rabino? Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Et puis la manne publicitaire, très petite. C'est compliqué. Alors, Batouana, Banaba chaîne Bango, là où ils payent pour passer. Véhiculer message au Wana. C'est-à-dire, pour alerter le président, quel est sa président? Asim ma constitution te, na intérêt, et ba Rwandais, ba Paya, Rwandais, Ougandais, na ba multinational. Oui, il y a ça là Kende. Non, on a trouvé un président qui est bon, qui dirige bien les pays. Faisons comme les Turcs. Quand les Turcs ont trouvé Recep Tayyip Erdogan, non, cet homme est bien. Les Turcs ont modifié la constitution pour que Erdogan atikala, tilelo. Quand il va se fatiguer, il partira. De même, les SCP, les partis communistes chinois, ont fait la même chose. Oui. Heureusement que nous avons un deal du siècle avec les Américains. C'est pourquoi le monde s'agite. Ils vont trouver. Vous vous rappelez ce que l'homme a dit, non? J'ai suivi une interview de Ariane Avera, Christopher Smith, Chris Smith. J'ai ça avec moi, oui, j'ai pas ça. Je dois télécharger ça. L'interview là, il m'a fait rire. Il dit, mais vous savez, Ariane Avera, à côté de Meka en détail, Makamakongo. Makamakongo? Baïbango, c'est quoi en détail, les amis? Les choses que les Américains ne pouvaient pas savoir, c'est quoi Baïbango. Comme pas si. Bayebi, n'est pas kende. Bayebi. Hein? Mais en difficulté, pour penser comme moi, Tshisekedi, des ballons américains. En difficulté, pour penser comme moi, mais c'est en train d'aller. Ils commencent à comprendre les tenants et les aboutissants. Ils commencent à comprendre la crise en détail. Ils savent. Ils ont un prétexte au devant des dos. C'est pourquoi ils aiment bien faire les choses en public. Hein? N'est-ce pas? L'audience est en public. On a tous suivi, non? Au Congrès. Audience publique. Nous te l'avons dit. Les propositions avaient été données. Hein? On sait maintenant. Qui a l'élément de langage de qui? Qui roule pour qui? Dans quel intérêt? C'est très important. Tout ça l'a fixé dans le point one. Bah, Congolais. Bande merci. Demande ma jeune abino et comme mata, vous êtes formidable. Bon, bah, ça va, j'aime davantage. Bande bon à X. Na rosenga bo retweeter émission. Bande ko bozali na X bo retweeter. Bande ko bozali na TikTok bo tapoter. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une forte visibilité. Bande ko oyo bozali. Bande à Facebook, bolimbisi, tozonga sima, avec plus d'éléments. Alors, ATN Africa TV Network, c'est l'information en temps réel. Urgent, les amis. Waouh. Général. Ouh, c'était compliqué. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Plusieurs milliers de nombreux militaires des FARDC viennent d'être déployés sur les lignes de front dans quelques jours. Fin du cinéma pour le Rwandais. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que le président rwandais a donné 7 jours pour cesser le feu. Ah, Lorenzo. Yosa Congolais vraiment. Osa Katangé à solo. Osa Congolais. Bah, peut-être 7 jours pour cesser le feu. En attendant, on fait quoi? On déploie le plus de militaires pour cesser le feu. Ce qui est bandé contre action. Quelle boule. Ouh, ça c'est bien. Au câble et outil Nakati. Alors, Boye Bissaba RDF Boye. Le temps de blaguer est terminé. S'ils veulent la guerre, ça va. Torobunda. Ils doivent écrire surtout leur testament.
Viens moro na yamba qui lobby explique non. Les Rwandais ne savent pas se battre. Ils savent s'acheter les positions. Babundakate. Basung la position, babeti ba arme na ngomba, et ça ba kelele, babengi caméra TV5 et filmé pour essayer balobi bazoi vidéo. Ils ne se battent pas les Rwandais. Et puis et ça là tuna kati ya FRDC qui fait un trucage logistique. Bazui arme yama bon, ba arme monsieur Zali AK-45 na mag. Bazui munitions ya mag ba pesina AK pour que bétate. Les munitions viennent mais les soldats ne se battent pas parce que on leur donne pas les vraies munitions. Bah j'ai toujours munitions. Les Rwandais ont choisi qui sont venus du brassage. Ils ont choisi de prendre les positions de S3, S4. Renseignement logistique. Caca. Pour nous ralentir, toutes les possibilités, il y a avancer. Alors, les amis, les soldats au fond, en tout cas, baza formés au plus haut niveau. Ba troupe ils ont déjà de grande formation internationale. Ba musu na Chine, ba musu Israël, ba musu Brésil. Donc, dans le pays musu ya zinga. Donc, chaque militaire est motivé, équipé avec prime claire. Namana soda mokoboy a compté $400. Mais j'ai pas voulu publier ça. Ça c'est pas important. Voilà ma pinga, tolinga o chango na ba médiaté. Donc, vous devez comprendre. Message est direct. APK, le président rwandais, prépare-toi. Cette fois, ce n'est plus des propagandes. Non, c'est le terrain qui parle. Le terrain parle. Parce que maintenant, sur la Tangelbino, côté de Zui, oh, Tozi va citer Ebele. Non, comme ceux qui vous, y compris Minembwe, Mikenke, tout là, Tozakuna. Les Saint-Pères, drone, Tata Cardinal, Soko 25. Bangope, Kodongope, Bongami. C'est pourquoi on a Kisangani. Donc, le peuple veut la paix. Mais si certains refusent la paix, ils chanteront le Kinyarwanda. Moi, j'ai pas de problème. C'est un medley, non? C'est un medley qui se chante tout. C'est un medley. Tu me sais la déjà. On sait bien qu'ils comptent sur l'appui extérieur. Mais, nous aussi, nous avons des alliés. Nous avons notre armée. Nous avons notre peuple. Et surtout, notre RDC. Les Kawabele, Babele Mamé. C'est ce que les Congolais disent. Donc, Kagame, Akolela, Namona Komboka. Il vous dit vrai. Les Congolais vont croire les Korana. Croyez dans votre pays. Croyez dans votre gouvernement. Croyez dans l'institution Nabino. Croyez dans vos FADC et les Waza Wale Wale. Waza Wale. Les patriotes qui comprennent les reliefs. Ils comprennent bien la végétation, la topographie. Les arbres leur connaissent. Ce qu'on a lendo, azo ki manambiscade, comme on m'a belé fungwa bien côté à Batami. Rwanda le qui m'a belé fungwa et bimisi c'est chez lui. Ces mystères là c'est fond. Et un bon c'est ça non. Mystère et m'a belé, bah Rwanda va comprendre raté. Allez découvrir les minéraux ailleurs, pas chez quelqu'un d'autre. Un jour Fachi m'avait fait rire. Fachi avait fait une interview, je pense bien à TV5 Monde de France 24. Il dit que le président rwandais a découvert les minéraux chez nous qu'il a exploité. C'est très intéressant. Que le président rwandais a découvert pas la minéraux. Ça, c'est Félix Sekedi. Il avait dit ça une fois là. Il était interviewé, je pense, par France 24. TV5 Monde de France 24. Bandebona X, merci pour être là. Bandebona YouTube, merci aussi pour être là. Ah ouais, nous avons bêtement c'est bien patrouille rapidement. T'as la bande X, t'as la bande YouTube, t'as aussi la bande bazali aussi na TikTok. À marge du 39e de la 39e session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, la vice-ministre congolaise des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato, a pris part vendredi à la 8e réunion de haut niveau des groupes de A3. Les États africains siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, consacré au leadership africain en matière de paix, de sécurité, a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur son compte X. Ouais, il y a bien sûr comment réunir.
tout le monde a Rwandais, le bango, Congolais, ils sont beaux à rien. Non, on est sili, Congolais. Bozala, na confiance, na mbokanabinum. Bandero tubo, bozala X, beau retweeter émission, et puis ça veut sûrement visibilité, ça nous fera énormément du bien côté Owanam. Alors, Congolais, je vous ai parlé, il y a ministère, je pense bien, il y a communication, il y a ministère affaires étrangères, c'est très important. Tout participer à 6 millions comme ça, on ne saura pas nous truquer. Tous les gens mutu, tous les OIF. Comme ça, kuna, tous la té, batakole laka. Oh, mon chiko a fait ci, mon chiko a fait cela. Non, 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 non. Nous devons être capables de placer les nôtres, les instances améliorées, plutôt que cela, à mesure, et de défendre les pays en temps voulu. Ce qui est très important. Hein, à comprendre cela. Alors, on va voir, d'informations commergées, on va y rentrer, n'est-ce pas, pour parler davantage. Addis Abeba, arrivé à Tabombeki. Il va faire quoi à Addis Abeba? Ah, Toyo, aventurier. Tabombeki a combien Addis Abeba? Obasanjo Addis Abeba. Est-ce que Union africaine et peut voir qui place l'ancien président? Alors, Noëlla, c'est là notre vice-ministre des Affaires étrangères. A tout participer dans la réunion à 3 niveaux, il va à 3+. Vous voyez? C'est pour les questions là, il y a qu'à harmoniser démarche africaine niveau, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est Congo qui gagne, non? Bah, Congolais. Bon, pour chame tout na bango. Na bivenement, boy. Non, Mbeki, qu'est-ce qu'il fait, moi? Ça n'a rien à voir avec l'histoire des Congolais. C'est pas normal. Parce que, Union africaine, l'ancien président, vous aura déployé spécifiquement pour aussi sa crise. Quelconque, et qui est à gauche, à droite. Ça, c'est Sophie Mkwena, la propagandiste de Tabombeki, bien sûr, Adam Mutambeki. Sophie Mkwena, Adam Mutambeki, a expliqué ça, 23 d'interviews, des choses comme ça, vous comprendre. Ils ont leur cru là. Tabombeki, Obasanjo, Karemine, Mbongo, tout ça. Alors, on va observer ça. Les Congolais ne sont pas aussi calmes que Bazo Kanissa. Nous sommes aussi têtus, non? Les Union africaine, on ne vient pas nous imposer la démarche à prendre. On est aussi capable de boycotter l'événement sur Bango Bazali. C'est ça, non? On peut demander à l'ancien président de quitter la salle. Il quitte la salle ou nous partons d'ici. C'est tout. Ça va se faire. Non, c'est la possibilité. Alors, selon plusieurs sources en ligne, en tout cas, il y a une crise, hein, notre yoka, au sein, il y a un mouvement, il y a un rebelle. Crise, c'est ça, Makassi. Au sein, il y a quand, en tout cas, il y a un rebelle, Joseph Kabila. Alors, à la suite, il y a pression exercée par les États-Unis d'Amérique sur le Rwanda. En tout cas, il faut retirer armée dans la RDC. D'un côté, les Rwandais auraient informé les M23 de sa décision de se retirer. D'autres camps de Kabila ainsi que les partisans ne partagent pas cette position-là. Ils estiment qu'en retrait, si se retire, le retrait n'est pas envisageable car Kinshasa, il faut accepter d'abord le dialogue comme proposent les prêtres catholiques de la Senko. Donc, Bodinga, ce dialogue à Senko et Salemi, Kinshasa en demi, ne va se retirer. États-Unis, va se retirer avant. Donc, bataillon là, alors, selon la même source, libérer les zones occupées sans garantie claire de Kinshasa concernant un éventuel dialogue reviendra à compromettre les objectifs pour lesquels ils se sont battus jusqu'à présent. Ils comprennent que ce que Babimi, Balabaganti, côté congolais, en tout cas, Mangonyo Sobasadekewan et vous appelez, c'est à Pamba. Toujours, d'après cette information, la situation sur le terrain ne fonctionne pas comme prévu. Ce qui expliquerait leur attachement au dialogue, considéré comme le seul moyen d'obtenir un accord et permettre leur intervention, leur réintégration dans la vie politique. Bandé, vous comprendre, hein? Bandé, localisation de la vie politique à tout prix. Bandé, je pense que vous comprendre pourquoi Tomoni Tabombeki, côté Wana, niveau, il y a Addis Abeba. Alors, une autre information, les amis, ça, c'est entre l'Angola et la RDC.
les deux pays se rapprochent davantage. Il y a un mémorandum d'entente entre la RDC et le gouvernement angolais. C'est signé du côté congolais par Jacquemaine Chabani Loko, ou à ministre il y a intérieur. Côté angolais, Manuel Gomez. Bandeko et Zali sur le plan sécuritaire. Qui est Jacquemaine Chabani, à ministre congolais de l'intérieur? Vous comprenez que là, les lignes commencent à bouger. La coopération entre deux pays voisins, deux pays amis commence à s'afficher davantage. Vous voyez que ça a lieu en Angola. Yangoana, Jacquemaine Chabani Loko, Wanazali Manuel Gomez. Manuel Gomez, ministre angolais de l'intérieur. Alors, il parle d'une commission mixte permanente sur la sécurité à l'issue de 2 jours de travaux approfondis menés par les experts de deux pays. Donc, ce nouveau mécanisme institutionnel ouvre une phase décisive dans la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Waouh! Donc, les décisions ont notamment porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire le long de la frontière commune avec pour priorité les renforcements des échanges permanents d'informations, renseignements entre les forces de défense de sécurité de l'Angola, organisation de manière régulière. On va commencer à chercher les renseignements dans un contexte marqué, n'est-ce pas, par l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Les experts ont par ailleurs salué l'engagement du président Tshisekedi et du président de l'Angola pour la volonté affirmée de consolider les liens historiques de fraternité et de coopération entre leurs peuples. La création de cette commission permanente mixte de défense et de sécurité constitue désormais un socle d'un partenariat stratégique durable. Bande vous comprendre, on est allé bandeko, bangolais, n'a congolais, tout côté l'Angola pour tisser plus de coopération davantage. Alors, Bandeko, Yamag, Bozu, suffisamment d'informations, belé quand même. On a tapé à 1h25 minutes, 1h20 minutes. Alors, on a là, ceux qui d'informations, sous, qui a des minutes, Ezali, avant de clôturer session information, tous on a session, sous plus tard. Avec plus d'analyses, caraboyé, donc, tourner la mine en direct sur TikTok. Tout comme tourner la mine en direct sur YouTube. Tourner la mine, information, kili, n'engizakokoya. Alors, là, il n'y a pas d'infos en ligne. Tous, on va se séparer ici, les amis. Pour moi, c'était une joie et un très grand plaisir de vous avoir très nombreux en train de suivre les marques des actus éclairés. Tout ça là, Mbalasima, Bandeko. Au revoir et à plus tard. Inch'Allah. Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et les 5 Rwandais. Nous n'avons pas aimé cela car nous ne pourrons pas devenir leurs esclaves. Nous avons remis les armes pour payer la paix. Mais depuis la moni le magoyo, na salaka chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement.